Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fogg, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du Monde Noir Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé La montagne de main coupée. La montagne de main coupée. C'est une montagne singulière au cœur de la forêt du Congo. Une bien étrange montagne qui trône au cœur du continent. Elle ne ressemble à aucune autre montagne du monde. Elle s'est érigée récemment à l'échelle géologique du temps. Elle remonte à un siècle et demi au temps de la colonie. Ses constituants sont biologiques car elle est faite de bras. Les éléments minéraux d'assemblage étant d'un dépôt récent, elle résulte d'un châtiment original imaginé par un souverain. Il décida que des bras fussent coupés et séparés du reste du corps et qu'ils fussent présentés comme preuve d'efficacité de ses soldats. Des trophées de la chasse aux résistants du travail forcé du Congo. Le sort de leur détenteur n'est pas à décrire tant il fut tragique. Ainsi furent-ils punis pour avoir refusé le travail contraint, le travail forcé et gratuit au seul bénéfice du roi et de la couronne. Ce royaume européen qui se prolongea jusqu'au cœur de l'Afrique, tel fut le triste sort réservé aux résistants et aux insoumis du Congo. Et tout au sommet de la montagne fut plantée une dent, un trophée qui orne le relief de sa blancheur immaculée. Elle paracheva à merveille le travail du roi et de ses comparses, telle la fève qui apporte son lot de mystère à la galette du roi. Cette dent est le seul reste de celui qui fut le héros de son peuple, récupéré de justesse avant sa dissolution dans l'acide sulfurique. Ainsi disparut l'homme qui portait une part du destin de l'Afrique, le seul reste qui existe de l'immortel que fut Patrice Emery Lumumba. La prospérité de l'industrie du caoutchouc fut synonyme d'atrocité. Pendant que le latex des forêts du Congo affluait par tonnes en Europe, il permit d'enrichir le roi et d'assurer le prestige de son royaume. Des richesses obtenues à coups de trick de la soldatesque royale. La montagne de main coupée s'éleva de jour en jour au gré des récoltes. Il y eut les amputés d'une main, des deux mains et quelquefois du pied. Des minéraux tardifs s'y déposèrent afin d'agglomérer l'ensemble. Ainsi s'érigea au fil des jours la montagne des mains coupées du Congo. Au tournant du XIXe siècle eut lieu la ruée vers l'Afrique. Il s'ensuivit un partage éhonté et les pires atrocités au Congo. Sous la férule d'un roi d'Europe dit civilisateur et humaniste, ce fut le début d'une exploitation coloniale vile et violente. Une ruée et une hécatombe qui firent des millions de victimes, ainsi qu'une récolte de dizaines de millions de mains coupées. Elles furent tellement nombreuses
qu'elles érigèrent une montagne, lorsque l'inhumanité et la cruauté dépassèrent toute imagination. Une ruée qui déboucha sur un massacre de masse à nul autre pareil, sur la barbarie du travail forcé et non rémunéré au bénéfice du roi. Un choix inédit de châtiments infligés aux résistants et contestataires, car il fallait faire des exemples afin d'entretenir l'ardeur au travail. Les réparations sont toujours en attente plus de 100 ans plus tard. Les compensations tardent à arriver malgré les richesses accumulées. La justice tarde à se manifester en dépit de nombreuses plaintes. Seule fut esquissée une timide culpabilité morale du bout des lèvres. La suite du projet de 1884 se prolonge de nos jours à l'est du Congo. Il mobilise d'autres méthodes et d'autres acteurs à travers les proxys. Le but reste le même, à savoir la prédation et la spoliation des ressources, si ce n'est que le cobalt et le coltan remplacent l'ivoire et le latex d'antan. Il fallait produire de la sève d'EVA et ramener des pointes d'ivoire. Il fallait contribuer à l'enrichissement du roi et à l'essor du royaume. Il fallait que le roi tienne son rang dans le cercle monarchique d'Europe. Il fallait assurer les fêtes et les agapes qui rehaussent la stature royale. Et l'imagination fut féconde en matière de stimulation de la production. La section des mains fut parmi les châtiments retenus contre les improductifs. Les familles furent collectivement responsables des quotas de production et des villages furent réduits en cendres pour cause de faibles rendements. Car il fallait récolter toujours plus de sève, il fallait ramener toujours plus d'ivoire, et la productivité fut stimulée par le châtiment au pays des mains, des pieds, des oreilles coupées. Le retentissement des cris de douleur résonne encore, des cris stridents d'effroi de gens perdant un membre. Lorsque des mains furent tranchées vifs pour l'exemple, à moins que ce ne fût la jambe ou les oreilles coupées. Et la moisson sanglante fut abondante, bon an, mal an. Elle alimenta chaque jour la montagne en érection. Preuve de l'ardeur du travail des contremaîtres zélés et des contrôleurs des rendements de la production d'EVA. Des chapelets d'oreilles coupées furent aussi de la moisson. Ils comblèrent les interstices de la montagne de mains coupées. Des jambes furent tranchées en même temps ou à la place des mains, selon le zèle ou la fantaisie de la soldatesque de coupeurs de membres. La disparition d'une partie des archives royales fut organisée afin d'effacer les traces compromettantes de crimes honteux, effaçant ainsi la mémoire d'une barbarie coloniale sans nom et le souvenir d'une monarchie qui fit fortune de mains coupées. Nous fûmes loin de l'esthétique et de l'éthique attendue d'un souverain.
très loin du raffinement et de la distinction qui sont la marque d'un monarque, car ce ne fut en réalité qu'un petit roi d'Europe, cupide, vénal et sans cœur, de la lignée des hypocrites aux mains ensanglantées, mais qui portent beau. C'est une montagne singulière qui se distingue de toute autre montagne. Elle n'est pas d'origine géologique, car elle ne tient pas de l'orogénèse. Elle est plutôt biologique, car elle dérive de la barbarie de l'activité humaine. Elle est née de l'amoncellement et de l'agglomération de mains coupées. Telle fut l'œuvre d'un roi qui se dit humaniste. Telle fut l'inspiration d'un monarque civilisateur. Ainsi se révéla au monde le roi Caoutchouc Ier. Il fut en réalité le roi des mains coupées du Congo. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Alliance du monde noir, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.